pour découvrir un vrai feel-good movie, plein d'humour et d'émotion, Audrey Lamy s'est mise sur ses escarpins pour signer une multitude d'autographes. Dans une interview exclusive, elle nous a parlé du casting détonnant et des thèmes forts du film de Charlotte de Turckheim, qui dès la première semaine de diffusion fait le plein dans les salles de cinéma. Nous avons suivi Audrey dans son périple nîmois, un retour aux sources pour la Gardoise. Avez-vous remarqué une différence de comportement chez votre sœur depuis votre cessation professionnelle? Beaucoup, moyennement, légèrement, pas du tout? Considérez-vous votre rencontre comme utile à autre chose qu'à nous faire chier? Beaucoup, moyennement, légèrement ou pas du tout? À la base, c'est pas juste pour jouer la bonne copine, c'est surtout le scénario qui m'a plu. C'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, je trouvais que tous les personnages apportaient quelque chose. Je trouvais qu'il y avait une vraie histoire. C'est-à-dire qu'on est dans la comédie, mais on aborde des sujets un petit peu compliqués. C'est-à-dire qu'on parle de chômage, c'est l'histoire de deux nanas qui se retrouvent au chômage, qui sont ouvrières, qui habitent à Saint-Étienne. Et l'usine dans laquelle elles travaillent ferme. Et elles se retrouvent sans boulot, sans diplôme, sans parents. Et voilà, elles se retrouvent au pied du mur. Et c'est l'histoire de le parcours de ces deux jeunes filles qui vont tout faire pour s'en sortir, pour récupérer la garde de leur petite sœur. Et voilà, et qui vont se battre jusqu'au bout. Donc elles vont avoir le choix entre baisser les bras, subir les choses ou agir, et elles vont décider de prendre leur destin en main, de se rebeller et d'arrêter de demander la permission. Donc moi je trouvais que c'était une comédie assez originale, dans le sens où c'est pas une comédie gratuite, c'est une comédie qui fait réfléchir, une comédie dans laquelle on se pose des questions sur le chômage, la JPA, l'homosexualité. Alors tous ces sujets là peuvent faire un peu peur, parce qu'on se dit ah mais est-ce que c'est vraiment une comédie? Mais ce qui est génial, c'est que c'est une vraie comédie à l'anglaise, dans le sens où tout est positif. Et ça se fait pas du tout de dire ça, moi c'est absolument pas prétentieux, mais je vous assure que quand j'ai vu le film, j'avais lu le scénario, donc je connaissais évidemment l'histoire et tout ça, mais je suis sortie de là, je me suis dit ah c'est un film qui fait du bien, et c'est un film qui nous rend intelligents, parce que on réfléchit sur la GPA. En ce moment on en parle un petit peu partout, chacun a sa position, c'est un débat qui est un petit peu compliqué à... Voilà, c'est un petit peu difficile de donner une opinion là-dessus, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intelligent, je trouvais que le scénario était drôle, était extrêmement touchant et généreux. Voilà, et donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé d'accepter. Et puis la rencontre avec Charlotte de Turckheim, qui est une actrice et une réalisatrice formidable, qui est elle-même actrice, donc qui se met complètement à la place de ces comédiens, de ces comédiennes, qui connaît nos doutes, nos frustrations, et qui se met totalement à notre place. Donc c'était hyper confortable de travailler avec Charlotte. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait une grosse réponse sur votre toute petite question. Mais non, mais pour vous dire que je joue pas que des bonnes copines, parce que vous me dites c'est encore un film où vous jouez la bonne copine. C'est l'histoire surtout d'une nana qui va tout faire pour s'en sortir, alors qu'il prend tout à la dérision. Elle est obligée, parce que sinon on voit 1h30 de jeunes filles qui galèrent, et dans ce cas-là on se taille les veines en sortant de la salle, et qu'aujourd'hui on a envie de rire en ayant vu des choses intelligentes. Et justement je trouve que le film est extrêmement réussi, dans le sens où on ressort de là, on a appris plein de choses, en tout cas on se pose des questions, on s'interroge sur pas mal de sujets, mais en ayant le sourire. Et voilà, je trouve que les dialogues sont percutants, voilà, je trouve que c'est très réussi. Ah oui, c'est bon. Je suis téléopératrice en fait. De la pornographie. Sam! Salut. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai pas envie d'aller dans cette famille d'accueil pourri. Je fais tout pour que tu y ailles pas. On veut un contrat de travail sous 15 jours ce matin, où Kim sera placé sur ordre du juge. Ici c'est chez elle, et avec ça on fait tout pour qu'elle s'en sorte. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. C'est quoi ce plan? Je pensais à quelque chose comme 200 000 €. Mais il y a certaines conditions à remplir, Sam. Tu vas pas faire ça? Si. Tu vas pas faire un truc pareil? Je peux pas laisser tomber Kim. Oui, mais ça on peut pas le faire, on n'a pas le droit. C'est juste pas légal. Écoute, j'en ai plein le cul de demander la permission de faire ci ou de faire ça. J'espère que le film va vous plaire. Charlotte n'a pas pu venir ce soir, elle vous embrasse. Et voilà, j'espère que le film va vous plaire. Vous verrez, c'est une comédie sociale, donc on aborde plein de sujets que vous allez découvrir. C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de parler avant un film. Mais voilà, on ressort de là. J'espère que vous aurez le sourire comme moi je l'ai eu après la projo, parce que
évidemment, j'avais lu le scénario et j'avais une idée de la réalisation et tout ça, mais c'est vrai que une fois la projection terminée, j'ai été voilà, bouleversée d'émotions. Vous allez voir, c'est assez riche, c'est drôle, c'est émouvant, c'est intelligent. Donc j'espère que vous serez touchés autant que moi je l'ai été. Moi je suis partie d'Alès, j'avais 20 ans, je suis rentrée au Conservatoire de Paris parce que c'est une école assez forte où on apprend beaucoup de choses, c'est très, voilà, on a une formation très complète quand on va dans cette école. Il se trouve que j'ai eu de la chance de faire mon spectacle, mon One Woman Show, la télé qui est arrivée en même temps et Tout ce qui brille qui est arrivé en même temps, ce qui fait que les portes ont été très vite ouvertes et au théâtre et au cinéma et à la télé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que souvent on est catalogué quand on fait une série pendant 7-10 ans, on est catalogué et on est forcément dans une case de série, de télé, etc. Moi j'ai eu cette chance-là, c'est que tout est arrivé en même temps sur les 3 plans, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma et la télé. Donc voilà, là, après qu'est-ce qui me séduit, je me laisse séduire par les scénarios qu'on m'envoie et que je lis. J'ai été très séduite quand j'ai lu le film de Charlotte, que je trouve extrêmement réussi, et jusqu'à maintenant c'est vrai que j'ai eu la chance d'accepter des choses qui me donnaient envie. Voilà, j'ai jamais fait des projets pour faire des projets, pour payer mon loyer ou pour, voilà, je préférais à la limite faire du babysitting un peu plus longtemps et faire des bons choix artistiques. Après, voilà, j'espère que ça durera encore longtemps, hein. Parfois, ça nous arrive de faire des mauvais choix. Jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression d'en avoir fait. En tout cas, voilà, je porte tous les projets que j'ai faits jusqu'à maintenant, je les soutiens et voilà. Donc s'il y a du monde aujourd'hui dans les salles et s'il y en a encore pour le film de Charlotte, eh bien, je serai très contente parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Tu vas en trouver un de l'eau, pas aussi génial que le mien, mais tu vas en trouver un. Depuis que l'usine a fermé, Céline a fait du téléphone rose. Ah oui, c'est bon.